Sorry. Pardon. Mais qui es-tu? Bonsoir. Bonsoir. Allez, j'ai lu avant toi, bien. Bien, ouais, je vais... Là. 3 enfants ressentis 15. Trouvez un petit peu parmi vous les talents de YouTube, les perles cachées. Oui, c'est vrai, mais aussi parce que la rémunération est plutôt agréable. Oui, car je rappelle, hyper stylé, Natou, le rire jaune, Amixem qui revient encore cette fois, et Elhadj. Ça fait donc 5 équipes. Je me casse. Enfin bref, je participe au Fantasy 2. Ouh, c'était fatigant ça. Toutes les poussières de ma chambre qui sont en train de voler devant moi. Alors j'ai regardé la première édition. C'était bien quoi. Mais ça manquait de filles, hein, on est d'accord. Alors, me voilà. Enfin, je pense que je suis une fille. Peut-être, sûrement. Enfin, peut-être. Maman! Elle est partie. C'est pas grave, hein. Elle est partie. Elle reviendra. Et j'en ai besoin maintenant. Après, peut-être j'en aurais plus besoin. Bah si, enfin, c'est ma mère, donc j'en aurais besoin. Mais peut-être pas là. Ouais, faut que j'éteigne la lumière. Mais t'es où si tu vois que j'ai allumé la lumière? Ah, t'es dans... Ah. Ok, t'es juste dans le jardin. D'accord. Bon bah je t'attends. J'apprécie d'aller dans des contextes inadaptés. C'est la S. Chercheur, éradiquer les maladies, toi t'es un sécheur. Mais tu peux à l'infirmerie se teindre les cheveux et porter des mitaines. Tu finiras à la fac à conseiller le livre classe. C'est quoi? Excusez-moi, connaissez-vous le curling? Il s'agit là d'une bien noble discipline. Sur le côté, ça c'est sûr, c'est sur le côté. Sur le côté, dire sur le côté, c'est sur le côté. Tous les jours, grâce à Kipo Quiz. Je suis tellement stressée. Ils confondent avec Lara Croft. Rien n'est positif dans cette expérience. Elle est là. Alors, dis-moi. Maman, est-ce que je suis une fille? Comment dire? Est-ce que tu es une fille? Alors, tu choses du 41. Effectivement. Tu bois de la bière? Alors ça, c'est pas prouvé. Tu bois de la bière. Tu devais t'appeler Étienne? Mais je m'appelle pas Étienne, hein. Eh ben non, justement, tu as un prénom de fille. Tu as un prénom de fille et tu es très jolie comme fille. Oh, c'est gentil. Oh, oui. De rien, ma fille. Elle l'a dit. Et si elle l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc, je suis une fille. Étienne, c'est pas un prénom mix. Je suis une fille. Bon, déjà, j'ai 16 ans. Attention, papier officiel. Là, vous voyez, mon année de naissance et tout. Et en fait, 2018 moins 2002, ça fait 16. J'ai 16 ans. Ouais, je sais, j'ai bac plus 20 en calcul d'âge. Ouais, je sais. Tout le monde ne peut pas le dire. Moi, je peux. Et du coup, bah, moi, c'est Bérénice. Vous avez compris? Bérénice, parce que je m'appelle Bérénice. Voilà. Et apparemment, bah, mon prénom, il est drôle. Eh, le Béré, c'est pas le nom d'un chapeau? C'est drôle, hein. Et tu t'appelles Bérénice et t'habites à Nice? Sérieusement? Oh, t'es débile ou quoi? Mais stop! Stop les jeux de mots avec mon prénom! C'est bon! Ça fait 16 ans, je les entends, mes jeux de mots avec mon prénom! Je les connais! Stop! Quand je suis née, elle s'est dit, wow! On va s'éclater avec celle-là. Là, vous voyez, j'ai pas choisi. J'aurais dû m'appeler Étienne. Étienne à la tienne, Étienne. On aurait toujours fait des jeux de mots sur mon prénom, en fait. Ouais. Mon père voulait m'appeler Raphaël, je m'en rappelle. Mais... Enfin, j'aime bien hein, le prénom Raphaël, là-dessus, y a pas de souci, hein. Mais là, maintenant, comment ils sont connus, McFly et Carlito? On m'aurait appelé Carlito. Vu que personne sait que Carlito, il s'appelle Raphaël. Alors ouais, de base, je voulais faire un podcast sur les profs. Puis je me suis dit que c'était pas vraiment une bonne idée. Mais ça rapporte des vues, quoi. Mais je vais faire sortir mon inventivité pour cette vidéo, quoi. De toute façon, avec la chance que j'ai, je vais faire partie des 2 personnes que personne va regarder. Et j'ai dit 2 fois le mot personne, et personne n'a remarqué. En fait, tu prends un mot, tu le multiplies plein de fois, tu rajoutes des phrases devant, et bim, originalité. Phrase qui rime. Oui aussi, parce qu'en fait, tu fais rimer 2 mots pareils, obligatoirement ils riment. Bon, avec tout ce que je viens de dire, et à part le fait que je suis en survêtement, qui a aucun sens, c'est juste que c'est les vacances et que je fais ce que je veux, que de toute façon, on sait tous que les youtubeurs sont beaucoup d'en haut, qu'en bas, voilà, donc moi je le montre. Est-ce que c'est vraiment utile que je spécifie dans quelle équipe je vais être? Mais attends, est-ce qu'ils voudront de moi? Ça m'étonnerait. Ah non, mais vous vous rendez pas compte quand vous me voyez comme ça, hein?
Mais je suis la fille la plus chiante du monde. Incontestablement. C'est super compliqué à dire. Incontestablement. Par contre, croyez pas que parce que je suis une fille, je vais me plaindre parce que mon mascara est vide ou parce que mes ongles sont cassés. Hein. Nah. Nanana. Ouais, moi, je suis plus de genre à me plaindre de la météo. Parce que, en fait, quand il fait beau, ça me plaît pas. Parce qu'il fait trop chaud. Et quand il fait moche, ça me plaît pas. Parce que j'aimerais qu'il fasse beau pour sortir dehors. Alors que je sais très bien, moi-même, que s'il fait beau, je sortirai pas dehors. Hein. J'aime pas dehors. De la température de montée. Parce que tout le monde sait que quand tu bois du thé, il est obligatoirement trop chaud. Les cours, ah bah là aussi je me plains. Ah bah un diphtongue, volume 2 dans une baignoire, ah bah tout ça moi je connais. Hein. Mais j'y vais quand même et je recommence chaque année. Allez revoir. Pour continuer à me plaindre. Et râler. Et garder un cycle de râlage et de plaignage permanent. Franchement, moi-même je plains mes potes qui m'entendent me plaindre toute la journée. Ça doit être tellement chiant de m'entendre. Mais moi-même je supporte pas ma voix. Là par exemple je sais qu'au montage, je vais galérer parce que je supporte pas ma voix. J'ai une voix super chiante. Et je parle tout le temps, je m'arrête jamais. Genre là par exemple, je pourrais m'arrêter mais je m'arrête pas. Et en plus je vais parler de plus en plus vite un peu tu vois. Mais le problème c'est que le week-end et pendant les vacances, ben j'ai pas d'amis. Et vu que j'ai pas d'amis, il ne me reste qu'une seule possibilité. Ma petite sœur. La seule personne sur qui je râle tout le temps. Je l'engueule tout le temps. Y a pas de raison hein. Mais ça me détend. Et le truc c'est qu'elle a rien à dire. Parce que moi, j'ai un moyen de me défendre. Alors déjà que depuis qu'elle est née, moi je deviens la fille du milieu. La moins aimée, la mise de côté, celle que l'on appelle communément le boulet. C'est sur moi qu'on râle le week-end. C'est dire que c'est moi le bouche-trou des gens qui n'ont pas d'amis et qui doivent râler. Et en plus je devrais rester tranquille. Non mais jamais de la vie. Tu vois là par exemple je suis en train de gueuler. Ça me détend. Je suis détendue. Et le pire vous savez quoi? C'est que je l'engueule de tout ce que je fais pas. Trier le linge si ça c'est pas un travail donné aux enfants du milieu. Le travail que tu donnes systématiquement à ceux du milieu, mais qui relègue aux petits. Oui, effectivement c'est à moi de le faire. Mais tu vas le faire, parce que je te le dis et que je suis ta grande sœur, et que tu m'écoutes. C'est comme ça. Oui, je sais que tu ne veux pas le faire, mais en même temps, j'ai des photos compromettantes de toi depuis que t'as été adoptée, donc voilà. Ah, et un truc aussi que tu dis à ta petite sœur, c'est d'aller chercher tes affaires. Elle, adoptée, tu sais pas où il serait mon sweat blanc? Sur moi? Ouais. Mais c'est pas une raison pour prendre la confiance, hein. Et le pire, c'est qu'au final, c'est quand même moi qui me fais engueuler. Alors oui, je râle pour rien, pour un volet mal fermé. Pour un document mal rangé. Mais au final, c'est quand même moi qui me fais accuser. En même temps, c'est souvent de ma faute aussi. Et le pire, c'est quand je demande pourquoi on n'a pas accusé ma petite sœur. Tu sais ce qu'ils me disent? Ah mais Bérénice, tu sais, c'est la dernière, donc faut la préserver. Mais quand je serai partie, vous ferez comment pour la préserver vu qu'il faudra faire mon travail? Quoi? Moi je vais pas partir. Bah si, mais pour le moment j'ai pas d'argent parce qu'on m'oblige à aller à l'école. Et je sais pas faire à manger. Ah mais si moi je sais faire à manger, hein. Alors déjà, je sais faire des pâtes et chauffer des plats au micro-ondes. Et s'il y a pas d'électricité? Bah je mangerai des carottes et des pommes. Ah c'est bête mais j'ai la solution à tout. Sauf... Tu vois, tu te sers un verre de Fanta et tu oublies le verre dans un coin. Alors ça te fait un Fanta sans bulle quoi. Je me rappelle que ma grand-mère me disait que si tu bois une boisson sans bulle, eh ben tu peux ne plus être constipé. Sauf que si je suis pas constipée, ça me fait avoir la chiasse. Bah j'espère pas, parce qu'il était là depuis le début. Bon, j'espère que cette vidéo qui révèle mon très grand humour t'a plu. Et encore, hein, ça c'est rien, hein. Crois pas j'ai tout montré. Hein. C'était Bérénice, et n'oubliez pas que si c'est drôle, c'est mieux pour nous faire rire.